Va, quitte la montagne, tout de suite. Maître, je ne suis pas encore assez bon. S'il vous plaît, laissez-moi rester sur la montagne pour 2 jours de plus. Je n'ai pas encore complètement maîtrisé les 9 aiguilles du salut. Épargne tes paroles. La manière dont tu exécutes les 9 aiguilles du salut peut presque ramener les morts à la vie. Et tu appelles ça pas bon? Va maintenant. Là-bas, il y a plein de choses que tu n'as jamais vues. Il y a 20 ans, quand j'ai sauvé Arthur Sterling, le chef de la famille Sterling à Oak Haven, je t'ai arrangé un mariage. La fille s'appelle Clara Sterling. Elle est maintenant la dirigeante du groupe Sterling. La première chose que tu feras, en descendant de la montagne, c'est de la trouver et de l'épouser. Tout le monde a besoin d'une famille. Petit morveux, tu fais encore le difficile. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est une beauté. Elle est largement assez bien pour toi. Ça fait 20 ans. Qui sait à quoi elle ressemble maintenant? Tu as dit quoi? Je n'ai rien dit. Cependant, Tiffany Jade est l'héritage de la famille Vance. Il y a 20 ans, toute la famille Vance a été anéantie. Je t'ai sorti de là, toi seul. Qui a fait ça? Pourquoi? J'ai enquêté pendant 20 ans. La piste mène seulement vaguement à plusieurs familles influentes d'Oak Haven. En apparence, tu descends pour te marier. En secret, tu dois découvrir la vérité derrière le massacre de la famille Vance il y a 20 ans. Quiconque ose t'arrêter, tu ripostes. Si tu ne peux pas gagner, cours, vite. Un jour, je te soutiendrai moi-même. Maître, prenez soin de vous. Je m'en vais. Mademoiselle Sterling. Mademoiselle Sterling. Qu'est-ce qu'elle a? Appelez le 911, vite. Que se passe-t-il? Elle s'est évanouie. Qu'on appelle une ambulance, vite. Allô, le 911? Pourquoi l'ambulance n'est-elle pas encore là? C'est l'heure de pointe en ce moment. Il y a aussi un accident sur l'autoroute, la route est complètement bloquée. Même si la police la dégage, il faudra au moins 20 minutes. 20 minutes? Mademoiselle Sterling ne peut pas attendre si longtemps. Écartez-vous. Je peux la sauver. Espèce de pervers, qu'est-ce que tu fais? Ne la touche pas. Qu'est-ce que vous faites? Savez-vous qui est Madame Sterling? C'est la dirigeante du groupe Sterling à Oak Haven. Si quelque chose tourne mal, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Tais-toi, sauf si tu veux qu'elle meure. Ne fais pas le héros, gamin. C'est une question de vie ou de mort. Un plouc, pourtant il fait son important. Madame Sterling, ça va? Incroyable. Son insuffisance cardiaque et pulmonaire est si grave, et pourtant son pouls s'est stabilisé. Ne restez pas là. Amenez-la au meilleur hôpital de la ville, maintenant. Attendez. Vous venez aussi dans l'ambulance. Si quelque chose arrive à Madame Sterling, vous ne vous en sortirez pas. Directeur Carter, la patiente est Clara Sterling de la famille Sterling. Son état est critique. L'évaluation initiale montre une grave insuffisance cardiaque et pulmonaire. Insuffisance cardiaque sévère suspectée. Préparez le matériel d'urgence maintenant. Faites venir tous les spécialistes ici maintenant. N'importe quoi. C'est complètement absurde. Qui a fait ça? Sans l'examiner du tout, il lui a planté des aiguilles, c'est jouer avec une vie humaine. Directeur? C'est lui. Il a dit qu'il pouvait sauver Madame Sterling. Quelle blague. Avec une insuffisance cardiaque et pulmonaire, la bouger ou la stimuler est la pire chose. Ces aiguilles vont l'aggraver. C'est un meurtre. Sécurité. Virez cet imposteur. Tu m'entends? Ici, c'est un lieu de science. Ce n'est pas un endroit pour que des charlatans comme toi viennent semer le chaos. Tu sais qui est le directeur Carter? C'est le meilleur chirurgien cardiaque et cérébral d'Oak Haven. Espèce de charlatan. S'il arrive quoi que ce soit à Madame Sterling, je serai la première à appeler les flics. Si vous retirez les aiguilles maintenant, Elle mourra sur le coup. Tu exagères. Faites un bilan complet. Scanner, analyse sanguine, ECG, passez tout le protocole. Tout de suite, je vais utiliser la science pour démasquer cet imposteur. Quand les résultats arriveront, on verra si tu peux encore faire le malin. Ce sont des charlatans comme toi qui ruinent la réputation de la médecine traditionnelle. tu as fini? Directeur, les résultats sont arrivés. Ses fonctions cardiaques et pulmonaires se sont complètement rétablies.
Ses signes vitaux se sont stabilisés. Comment est-ce possible? Cela défie tout bon sens médical. Elle était si mal en point. Sans aucune intervention occidentale, et quelques aiguilles ont suffi à inverser la situation? Je vous ai dit que je pouvais la sauver. Quand vous aurez fini vos procédures, le poison de givre se sera déjà propagé dans le méridien du cœur. D'ici là, aucun équipement d'urgence ne pourra la ramener. Le poison s'accumule en elle depuis si longtemps. Elle se réveille à 3 heures du matin chaque nuit. Ses membres sont glacés jusqu'à l'os, le cœur s'emballe et elle a du mal à respirer. Les jours de pluie, elle peut à peine respirer. Directeur, vous la traitez comme ayant une constitution fragile depuis des années, n'est-ce pas? Comment avez-vous su? Les 4 méthodes diagnostiques. Juste les bases de la médecine chinoise. Ce n'est pas du tout une constitution fragile. C'est un poison du froid coincé dans son méridien du poumon, bloquant la circulation du qi et du sang dans tout son corps. Votre traitement était complètement faux. Nourrir le qi et le sang, dissiper le froid, cela enfonce en fait le poison du froid plus profondément. Tôt ou tard, il va éclater d'un coup. Et alors rien ne pourra la sauver. N'importe quoi. Quel poison du froid? Quel méridien du poumon? Tu inventes une histoire fantastique? Idiote. Directeur, regardez. C'est vraiment un escroc. Son rythme cardiaque est normal maintenant. Cette arythmie tenace, elle vient de disparaître toute seule. C'est un miracle. Si vous essayez encore de m'arrêter la prochaine fois, elle pourrait ne même plus ouvrir les yeux. Docteur, j'étais aveugle avant. Je ne savais pas que je me tenais devant un vrai maître. Je vous prie de m'excuser de mon offense. Pardonnez-moi. Reconnaître votre erreur signifie que vous êtes encore sauvable. Monsieur Vance, je suis désolé. J'étais aveugle quand j'ai dit ces choses. Merci d'avoir sauvé Madame Sterling. Vous essayez simplement de protéger votre patronne, mais la prochaine fois, ne tirez pas de conclusions hâtives. Merci. De rien. Madame Sterling a dit que ce million est sa façon de vous remercier. Si vous pensez que ce n'est pas assez, vous pouvez fixer votre prix. Vous pensez que votre vie ne vaut que ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Rangez ça. Je ne sauve pas des vies pour l'argent. Clara, tu m'as fait une peur bleue. Papy. Je vais bien maintenant. Je suis Arthur Sterling. Jeune homme, vous lui avez sauvé la vie. La famille Sterling n'oubliera jamais ça. Puis-je connaître votre nom? Et qui est votre maître? Monsieur, ne soyez pas si poli. Mon maître est une amérante qui préfère garder l'anonymat, je m'appelle Ethan Vance. Arthur Sterling. N'est-ce pas le chef de la famille Sterling dont mon maître m'a parlé? Je ne m'attendais pas à le croiser ici. Monsieur, êtes-vous le chef de la famille Sterling? Oui, en effet. Monsieur Sterling, mon maître m'a envoyé descendre de la montagne pour honorer une promesse vieille de 20 ans faite à la famille Sterling. Monsieur, Maître Thorne? V, vous êtes le disciple de Maître Thorne? Oui. Il y a 20 ans, Maître Thorne m'a sauvé la vie. À ce moment-là, j'ai fait un pacte avec lui. Si un de ses disciples descendait un jour de la montagne, il deviendrait le fiancé de ma petite fille. Je n'aurais jamais cru que le disciple de Maître Thorne serait un jeune homme aussi remarquable. Clara, c'est le jeune homme que j'ai choisi pour être ton fiancé à l'époque. Ethan Vance. Quoi? Je n'accepte pas ça. C'est quelle époque? Encore des mariages arrangés? Comment oses-tu? Monsieur Vance t'a sauvé la vie. Grand-père. Je peux lui donner de l'argent. Lui donner des parts de la société. Même une villa. Mais le mariage, c'est absolument hors de question. Arrangé par les anciens et confirmé par la tradition. C'est ma promesse à Maître Thorne. Si tu me considères encore comme ton grand-père, alors tu dois accepter ce mariage. En fait, je ne veux pas vraiment me marier non plus. Je suis venu ici pour des affaires sérieuses. Le mariage, c'est trop de tracas. Mais puisque Monsieur Sterling insiste, on peut faire un marché. Et lui, il n'en veut pas. Un plouc. Pour qui il se prend? À me mépriser? Un mariage de façade. J'emménage chez toi, pour faire semblant. En privé, on fait chacun notre vie. Au bout d'un an environ, on trouvera une excuse pour rompre les fiançailles.
Ça te dit? Encore une chose. Le poison de givre dans votre corps n'est pas inné. Quelqu'un vous empoisonne depuis des années. D'après l'accumulation du poison, cela fait au moins 5 ans. La personne qui vous empoisonne est à vos côtés. Je peux vous aider à le découvrir. Qu'avez-vous dit? D'accord. J'accepte. Mais j'ai 3 conditions. Premièrement, vous restez dans la chambre d'amis. Sans ma permission, vous n'êtes pas autorisé dans la chambre principale. Deuxièmement, ne vous mêlez pas de ma vie privée ni des affaires de l'entreprise. Troisièmement, notre relation reste privée. D'accord. Je ne suis pas non plus fan des reines de glace. Rappelez-vous ce que vous avez dit aujourd'hui. Ah ah. Je savais que ma petite fille était la plus raisonnable de toutes. Ethan, Clara est maintenant sous ta responsabilité. Ne t'inquiète pas, grand-père. Être le gendre de la famille Sterling fait un bon alibi. Cela me permet d'enquêter secrètement sur la vérité derrière le massacre de la famille Vance il y a 20 ans. C'est ma maison. C'est aussi là où vous vivrez désormais. Monsieur Vance, laissez-moi vous montrer votre chambre. La porte d'entrée fait face à un flux d'énergie perçant. Cela empêche le propriétaire de retenir la richesse. Le bassin à poissons à gauche est en retrait et accumule de l'eau, il attire les traîtres. L'agencement de cette maison est tout faux. On est au XXIe siècle. Vous voulez sérieusement me dire que l'agencement d'une pièce change le destin? Voilà votre chambre. Ne vous promenez pas sans raison. Surtout quand je ne suis pas là. Compris. Le lit est trop mou. Ce n'est pas aussi paisible que de dormir sur les planches en bois là, bas sur la montagne. Ethan, c'est déjà assez que tu sois un fainéant toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? À traîner dans la villa si tard? Je vérifie quelque chose. Espèce de pervers. Qu'est-ce que tu vérifies en pleine nuit? Je cherche la source du poison. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Le poison de givre dans ton corps s'est accumulé au fil des ans. Donc je pense que la source du poison est quelque part dans ta villa. Je crois que j'ai une piste. Mais je dois le confirmer. Va te coucher pour l'instant. On en parlera demain. Hier soir, tu as dit que tu avais une piste. Tu as trouvé quelque chose? Donne-moi ta main. Le poison du givre n'est toujours pas parti. Tu as pris ton médicament à l'heure? Oui. Le poison du givre est inégalement réparti. C'est concentré dans le méridien du poumon. De là, il se propage au méridien du cœur. Si c'était un empoisonnement par la nourriture ou la boisson, il passerait d'abord par l'estomac. Ça commence par le poumon, ce qui signifie que ça a été inhalé. Quelque chose dans l'air. Où as-tu passé le plus de temps ces derniers jours? Le bureau à la maison. C'est ça? Ce n'est pas ici. À part le bureau, où passes-tu tes journées? Ma chambre. C'est quoi? Un diffuseur d'aromathérapie. C'est apaisant. Mon oncle Victor me l'a offert. Il a dit que c'était la recette préférée de mon père. Il a fait venir quelqu'un de Southridge. Je l'utilise tous les soirs pour m'aider à dormir. Poudre de frostban. Une ancienne recette de poison perdu, fabriquée à partir de douzaines d'herbes. Une fois mélangée à l'huile du diffuseur, elle est incolore et inodore. Quand elle est chauffée, elle se vaporise et est inhalée dans les poumons. À chaque respiration, plus de poison de givre s'accumule dans tes poumons. Dans 5 à 8 ans, tes organes lâchent, et tu mourras. Impossible. C'est mon propre oncle. Comment a-t-il pu? Maintenant vous savez. Pourquoi votre maladie n'a pas pu être guérie par d'innombrables médecins en 5 ans? Parce que ce n'est pas une maladie. C'est du poison. Chaque traitement est erroné. Nourrir le sang et dissiper le froid n'ont fait qu'enfoncer le poison de givre. Madame Sterling, ceci vient du vice-président. Qu'est-ce qui se passe, Madame Sterling? Vous avez l'air si abattue si tôt. Le gala annuel.
organisé par mon oncle. Tous les gros bonnets d'Oakhaven seront là. La famille Hayes est aussi sur la liste des invités. La famille Hayes? La famille Hayes d'Oakhaven. Ces dernières années, ils ont fait des vagues dans les affaires, mais leurs méthodes ne sont pas très nettes. Julian Hay, l'héritier de la famille Hay, est l'invité d'honneur de ce gala. Mon oncle a beaucoup insisté dernièrement pour s'associer avec la famille Hayes. Julian Hay. Ce Julian Hay. Tu as eu affaire à lui souvent? Il est connu dans le milieu des affaires d'Oakhaven pour jouer dur. Son attitude est sans faille. Et chaque fois qu'on se voit, il trouve des excuses pour être seul avec moi. Dernièrement, en utilisant la coopération comme excuse, il se montre de plus en plus à l'entreprise. Mon oncle sait tout ça. Pourtant, il l'entraîne encore dans chaque affaire. Ton oncle. D'un côté, il te couvre de cadeaux et d'attention, et de l'autre, il invite cet héritier Hay, qui a un faible pour toi, à cette soirée. Il sait vraiment bien organiser les choses pour toi. Tu viens avec moi. Voyons quel jeu il joue cette fois. Exactement ce que je pensais. Tu viens avec moi. Voyons quel jeu il joue cette fois. Exactement ce que je pensais. Le maître n'a pas menti. On n'a jamais mangé aussi bien sur la montagne. C'est qui ce type? Il mange comme s'il n'avait jamais vu de nourriture. J'ai entendu dire qu'il est le fiancé de Madame Sterling. Regarde ce costume, on dirait qu'il l'a acheté dans une friperie. Il y a encore des fils qui pendent des poignets. Son fiancé, depuis quand Clara a-t-elle un si mauvais goût? Regardez comment il mange. Il a rempli son assiette comme un réfugié affamé. Il ne sait même pas distinguer une fourchette d'un couteau. Il tient la fourchette dans sa main gauche. Et ce n'est pas tout. Regardez comme son col est ouvert. Sa chemise est aussi froissée qu'un chiffon. Je parie que c'est la première fois qu'il porte un costume. Le PDG du Sterling Group est avec un type pareil, qui le croirait si on ne l'avait pas vu de ses propres yeux. C'est probablement un gigolo qui vit à ses crochets. Clara a toujours eu une santé fragile. Tout le monde dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Peut-être qu'elle cherche désespérément un homme pour reprendre l'entreprise. Clara. Ça fait longtemps. Cette robe te va vraiment bien ce soir. Est-ce qu'il est votre fiancé Pequeno? Est vraiment unique en son genre. Quoi que soit mon fiancé, ça me regarde. Monsieur Hayes, dites ce que vous voulez dire. Je plains juste Madame Sterling. Avec votre statut et vos qualités, tous les meilleurs jeunes hommes d'Oakhaven sont à votre portée. Pourtant vous avez choisi un homme qui ne sait même pas nouer une cravate. Madame Sterling, serait-ce parce que votre santé se dégrade? Et vous pensez que vous n'avez pas le choix? Monsieur Hay, vous n'avez même pas pris son pouls. Alors comment savez-vous que sa santé se dégrade? Inutile même de lui prendre le pouls. Tout le monde dans notre cercle sait, la santé de Madame Sterling décline. Madame Sterling, je suis venu aujourd'hui pour vous apporter un cadeau. Je suis récemment tombé sur une herbe rare. On dit que c'est un remède miracle pour toutes sortes de maux liés au froid. Madame Sterling, si vous êtes intéressée, on peut parler en privé. Quelle herbe? Vous ne comprendriez pas même si je vous le disais. Le nom, les propriétés, et les ingrédients. Vous pouvez en nommer au moins un, non? C'est un remède secret. Je ne peux pas vous le dire. Intéressant. Elle a consulté tous les grands médecins ces 5 dernières années, aucun d'eux n'a trouvé la cause. Monsieur Hayes, êtes-vous même meilleur que ces médecins célèbres? Vous avez vu d'un coup d'œil qu'elle a un poison de givre. Et vous avez même apporté le remède, comme c'est prévenant. Je viens d'apprendre que Madame Sterling ne supporte pas le froid. Sa sensibilité au froid n'a jamais été mentionnée publiquement par les Sterling. Qui vous l'a dit? Quand? Où? Quoi d'autre cette personne vous a-t-elle dit? Pour qui tu te prends, bordel? Un plouc qui est sorti d'un fossé de montagne? Ose me questionner ici? Garde! Allez! Virez ce fauteur de trouble. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un s'est évanoui. Appelez une ambulance. C'est Monsieur Monroe. Charles Monroe, retraité du gouvernement provincial. Y a-t-il un médecin ici?
C'est grave. C'est une crise cardiaque aiguë. Il est en état de choc, ses pupilles se dilatent. Sans matériel, je n'oserais pas le déplacer. Ce serait un meurtre. Alors on fait quoi? S'il arrive quelque chose à Monsieur Monroe. Tout le monde, écartez-vous. Dégagez le passage. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Si on retarde encore une minute, même Dieu ne pourrait pas le sauver. Vous voyez? Je vous ai dit que c'est un cinglé. Il racontait n'importe quoi tout à l'heure. Maintenant il essaie de tuer Monsieur Monroe pour devenir célèbre. Où est la sécurité? Attrapez-le. Madame Sterling, Ethan est devenu fou. Comment ose-t-il se mêler de ça? Ramenez-le ici. Ça nous dépasse. Je le répète, bougez. C'est un point d'acupuncture majeur. Comment peut-il le piquer au hasard? C'est impossible. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu. Il est vivant. L'acupuncture par le chi. C'est l'acupuncture légendaire. Ça ramène les morts à la vie. Papa. Ce jeune homme est celui qui t'a sauvé. Monsieur, merci de m'avoir sauvé la vie. Je ne l'oublierai pas. Sans vous aujourd'hui, je serais mort ici même. Puis-je connaître votre nom? Je suis Ethan Vance. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, Ethan Vance est l'invité le plus honoré de la famille Monroe, à Oak Haven. Peu importe les ennuis que vous rencontrez, vous pouvez venir directement à moi. Monsieur Monroe, vous êtes trop aimable. Mais il y a justement une chose que j'aimerais demander à Monsieur Monroe et à tous ici de juger. Vous ne comprendriez pas même si je vous le disais. Le nom, les propriétés et les ingrédients, vous pouvez au moins en citer un, non? C'est un remède secret. Je ne peux pas vous le dire. Juste ces quelques questions, et Monsieur Hayes n'a pas pu en répondre une seule. Au lieu de ça, il s'est mis en colère et a appelé la sécurité pour me faire jeter dehors. Puisque Monsieur Hayes ne peut pas répondre, je répondrai à votre place. Celui qui a empoisonné Madame Sterling a préparé cette boîte de médicaments pour vous. L'idée était que vous utilisiez ceci pour faire pression sur Madame Sterling au moment critique. Qui connaît les détails de son empoisonnement, a l'antidote, et peut même vous donner des ordres. Dans tout Oak Haven, combien pourrait-il y en avoir? Non. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas ces absurdités. Monsieur Hayes, vous avez joué de sales tours en comptant sur le nom de votre famille. Quel déshonneur pour la haute société. Pour ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez déshonoré les ancêtres Hayes. Maintenant, foutez le camp. Qui êtes-vous exactement? Je suis ton fiancé. Oh, j'ai failli oublier. Et ton sauveur. Alors, qui vous a appris la médecine? Mon maître. Un vieil homme. Il connaît 2 ou 3 choses. J'ai seulement étudié avec lui pendant quelques années. Quelques années seulement, et vous êtes si bon? Je n'arrive vraiment pas du tout à comprendre ce type. Madame Sterling, les comptes sont en règle. Victor Sterling a utilisé au total 6 sociétés écrans pour sortir l'argent. L'argent est allé à la famille Hayes. Rien que celle-ci, c'est 50 millions. Encore une chose, Madame Sterling, sur le compte personnel de Victor, il y a un virement entrant de l'étranger. Ce n'est pas de la famille Hayes. C'est d'une autre source. Je n'ai pas encore retrouvé l'origine. Remettez-le à la police. Faites-le maintenant. Pendant 5 longues années, ce diffuseur d'aromathérapie était à mon chevet. Vous avez dit que c'était la recette préférée de mon défunt père. Vous saviez que je l'allumais chaque soir. 5 ans. Pas une nuit manquée. Victor Sterling, comment as-tu pu faire une chose pareille? Le gagnant remporte tout. J'ai rien à dire. On y va. D'accord.
5 longues années. Ce diffuseur d'aromathérapie était à côté de mon lit. Tu as dit que c'était la recette préférée de mon père défunt. Tu savais que je l'allumais tous les soirs. 5 ans. Pas une nuit manquée. Victor Sterling, comment as-tu pu faire une chose pareille? Le gagnant remporte tout. J'ai rien à dire. On y va. Ok. Ça sert à rien. Pas de caméra ici. Pas de signal non plus au sous-sol 3. Peu importe à quel point tu cries, personne n'entendra rien. Ethan Vance, hein? Au gala, tu avais la famille Monroe derrière toi. Tu te la jouais, hein? Tu as humilié M. en public. Aujourd'hui, je vais recouvrer cette dette pour lui. M. Hayes a dit, tout ce que tu as à faire, c'est te mettre à genoux et reconnaître tes torts, ramper entre mes jambes, et on sera quitte. Sinon, je te casse les 2 jambes. À toi de choisir. Ethan, on devrait être faire marche arrière et se tirer d'ici. Reste dans la voiture, ne sors pas. Même maintenant, tu essaies encore de jouer les héros. Une bande de losers comme toi, pas assez pour me chauffer. Attrapez-le. Cassez-lui les bras et les jambes. À celui qui frappe le plus fort, je donnerai 1 million de plus. Toi. Ne t'approche pas. Ne me tue pas. Je t'en supplie, ne me tue pas. Je suis désolé. Je suis l'héritier de la famille Zen. Tu ne peux pas me tuer. Mon père ne te laissera pas t'en sortir. Tu as dit que tu me casserais les jambes, hein? Non, non, non. J'ai pas. Je disais n'importe quoi. Ma foutue grande gueule, je mérite de mourir. S'il vous plaît, épargnez-moi. Dire ce qu'il ne faut pas à un prix. Souviens-toi, c'est la première fois, et la dernière. La prochaine fois, je vais te casser le cou. Va dire à ton père. Si la famille Zan veut disparaître d'Oakhaven, alors essaie encore de m'embêter. Pourquoi tu lui as cassé la jambe? Parce qu'il voulait me casser la mienne. Il voulait me faire du mal. Alors je lui ai rendu l'appareil au centuple. Mais c'est illégal. La famille Zan ne va pas laisser passer ça. Tu as attiré un monde d'ennui à la famille Sterling. Pour la famille Zan, je suis le vrai problème. Merci pour ce soir. Mais tu dois partir demain matin. Je vais te donner de l'argent. Je vais m'occuper de la famille Zan. Tu es trop dangereux. Tu ne peux plus rester ici. Tu dois être mort de peur. Qu'est-ce que tu racontes? Un docteur miracle. Un dieu martial impitoyable. Alors, lequel est le vrai? Démon. Ne me tuez pas. Démon. Qui a fait ça? Qui, diable, a fait ça? Monsieur Zen, les os des jambes de votre fils sont brisés, il faut l'emmener en urgence à l'hôpital. Papa, c'était Ethan. Le fiancé de Clara, ce type est vraiment flippant. Une douzaine d'entre nous n'a même pas pu toucher ses vêtements. Ethan, le bon à rien de gendre des Sterling. Un plouc. Comment ose-t-il frapper mon fils comme ça? Il m'a dit de revenir et de te dire que si la famille Zen veut disparaître de la capitale, allez-y, provoquez-le encore. Zhao Hu, rassemble tout le monde. Prends tes armes. Suis-moi à la villa Sterling. Je vais déchiqueter ce morveux.
Monsieur Zan, qu'est-ce que vous faites? Où est Ethan? Fous le camp d'ici. Espèce de bâtard d'un taudis de montagne. Comment oses-tu porter la main sur mon fils? Saccager tout. Tu rénoves en pleine nuit, hein? Comment on est censé dormir? Alors tu es Ethan Vance. Et alors, même si c'est moi? Toujours aussi arrogant aux portes de la mort. Allez, tuez-le. Monsieur Zan, nous pouvons vous dédommager. Dégagez. Quiconque me barre la route crève aujourd'hui. Ce pendentif en jade, tu es le survivant de la famille Vance. Vous tous, attrapez-le. Il est le survivant de la famille Vance. Maîtrisez-le. Ah. Comment connais-tu ce pendentif en jade? Je n'ose pas dire. Je n'ai pas beaucoup de patience. Si tu hésites encore une seconde, je te casserai un doigt. Je vais parler. Le sanctuaire des enfers, eh bien, il a émis un ordre secret. Quiconque voit le pendentif en jade de la famille Vance doit le signaler immédiatement. Les clans entiers des contrevenants sont anéantis. Je ne l'ai su que parce que j'ai vu l'image sur l'ordre secret. Oh, qu'est-ce que le sanctuaire des enfers? Continue à parler. Monsieur, la famille Zane, chaque année, rend hommage au sanctuaire des enfers à l'heure. Je ne sais rien d'autre. S'il vous plaît, monsieur, vous devez me croire. Tu ne sais rien, hein? Ah oui, Rose. C'est la courtière en information d'Oakhaven. Aucune nouvelle d'aucun milieu ne lui échappe. Quant au sanctuaire des enfers, elle pourrait en savoir pas mal. Monsieur, c'est tout ce que je sais. Je n'ai vraiment rien caché. Rose. Assez. Arrête de pleurnicher et sors d'ici. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, si quelqu'un d'autre l'apprend, à partir de maintenant, il n'y aura plus de famille Zan à Oakhaven. Je comprends. Je ne dirai pas un mot. Quelle bande de nuls, maintenant, fous le camp d'ici. Quant à votre pendentif en jade, qui êtes-vous exactement? Pourquoi ont-ils si peur de vous? Ce n'est pas encore le moment de vous le dire. Certaines dettes datent de 20 ans, et à partir de maintenant, il est temps de les rembourser. Voici 10 millions de dollars, et je veux que vous soyez parti d'ici aujourd'hui. Patron Sterling, avez-vous oublié que grand-père a arrangé nos fiançailles? Si vous voulez me virer, vous devrez d'abord lui demander. Je me fiche de votre passé. Mais votre monde est trop dangereux, et je ne veux pas en faire partie. J'ai fini. Où tu vas? T'as fini? Alors je vais me promener. Ne m'attends pas pour le déjeuner. Ne bouge pas. C'est un club privé. Mauvaise porte, beau gosse. Je suis au bon endroit, serre-moi le plus fort. Première fois ici, et tu prends le plus fort? Je suis Rose. Je suis le propriétaire ici. Comment tu t'appelles, beau gosse, Ethan Vance? Je suis ici pour des informations. Oh, sur quoi? T'as déjà entendu parler du Nether Shrine? Vous êtes si curieux, si beau, ce n'est pas une bonne chose. Faites attention à ne pas vous faire tuer. Tellement excitant. Je veux essayer. Je n'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi intéressant que vous depuis longtemps. J'admire votre courage. Mais les règles ne peuvent pas être brisées. Le gymnase abandonné à l'est de la ville, 2 étages en dessous, des combats clandestins y ont lieu tous les jours. Le vainqueur final obtient le jeton plume noire. Une fois que vous aurez le jeton plume noire, quoi que vous demandiez, je vous l'accorderai. Gamin, ici, c'est la vie ou la mort. Une fois sur ce ring, c'est la vie ou la mort. Bras et jambes cassés, c'est monnaie courante. Sors d'ici maintenant, pendant que tu le peux encore.
Numéro 95, va attendre là, bas. Un de plus qui vient mourir. Bras et jambes tout maigres. Il doit vraiment avoir besoin d'argent. HENPF, je parie qu'il tient pas 10 secondes. Mesdames, messieurs, l'événement principal de ce soir, le défi de l'ordre de la plume noire. Le vainqueur repart avec 10 millions de dollars en espèces. Et l'ordre de la plume noire, remis en personne par le boss. Notre premier challenger, le numéro 95, le nouveau. C'est quoi ce bordel? Ils ont envoyé un gamin ici pour crever. C'est qui ce type? Maintenant, accueillons le champion en titre. Invaincu lors de 10 à 7 combats consécutifs. Rex le tyran. Ce combat est sans règle. C'est truqué, complètement truqué. Comment Rex a pu tomber d'un seul coup? N'importe quoi. Son sternum est brisé. Regardez sa poitrine, elle s'est enfoncée. Ce gamin est un monstre. Suivant. Venez tous, attaquez-moi. Je suis pressé. Le dernier défenseur. Le point des 5 éléments du Nord. Le grand maître Griffin. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un irait aussi loin. Jeune homme, on m'a demandé de garder cette arène. Tu oses te battre contre moi? Si je te bats, j'obtiens le jeton de plume noire. C'est exact, tant que tu gagnes. Alors le jeton de plume noire est à toi. Je te donne 3 coups. Inutile. Un coup suffit à te battre. Bon alors, je vais te montrer ce que sont les vrais arts martiaux. Merci de m'avoir épargné la vie, monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? Un inconnu. Ethan Vance. Un sacré inconnu, hein? J'ai perdu. Je me rends totalement. J'arrive pas à croire que t'as réussi. Parle. Patron, le numéro 95 a estropié Rex d'un seul coup. Il a immobilisé Maître Griffin en un geste. Maître Griffin n'a pas tenu un seul coup. Compris. Il a estropié Rex d'un seul coup. Il a immobilisé Maître Griffin en un geste. Beau. Je t'ai sous-estimé. T'as raison. Maintenant, dis-moi quelque chose d'utile. Je ne sais pas grand-chose sur le Nether Shrine. Ils sont très mystérieux, ils ne montrent presque jamais leur visage. Mais je sais qu'il y a quelqu'un à Oakhaven qui les représente. Qui? Monsieur Black. En apparence, l'homme le plus riche d'Oakhaven est un philanthrope et entrepreneur modèle. En coulisses, il contrôle presque toutes les industries majeures d'Oakhaven. Il est le dirigeant absolu d'Oakhaven de bout en bout. Oakhaven a l'air assez paisible. Mais en réalité, le Nether Shrine a déjà une emprise solide sur elle. Beau, je ne sais pas ce que tu as contre le Nether Shrine. Suis mon conseil, tu as fait sensation dans le monde souterrain aujourd'hui. Ils t'ont déjà repéré. D'ici peu, Black enverra quelqu'un après toi. Tu ferais mieux de quitter Oakhaven vite. Le Nether Shrine n'est pas à prendre à la légère. Où tu vas? Je rentre chez moi dormir. Quoi? Madame Rose supporte pas de me voir partir? Ouais, je détesterais te voir partir. Tu dois être fatigué après la bagarre d'aujourd'hui. Pourquoi tu restes pas avec moi pour te reposer? Tu veux savoir ce que la famille Vance a vraiment vécu il y a 20 ans? En ce moment, Monsieur Black est notre seule chance de percer. Qui es-tu? Monsieur, seriez-vous un descendant de la famille Vance? La technique d'aiguille que vous avez utilisée dans le combat souterrain était les 9 aiguilles du salut. C'est l'art secret de la famille Vance. Dans le monde entier, seuls ceux qui ont le sang Vance peuvent le maîtriser. Je suis Ye Shuang, commandant des vestiges de la famille Vance. Je vous salue, maître. 20 ans. Nous vous avons enfin trouvé. Lève-toi et parle.
Il y a 20 ans? Que s'est-il exactement passé? Le sanctuaire des ténèbres a tout fait. Ils convoitaient le texte médical ancien de la famille Vance depuis longtemps. Ils ont essayé les menaces et les pots de vin, mais la famille Vance n'a jamais cédé. Cette nuit-là, il y a 20 ans, madame m'a envoyé chercher des provisions. Quand je suis revenu, à part une douzaine de serviteurs qui ont survécu parce qu'ils étaient sortis, et vous, qui aviez disparu sans laisser de traces, tous les autres ont été massacrés par le sanctuaire des ténèbres. Ensuite, le sanctuaire des ténèbres a saisi tous les biens de la famille Vance à Oakhaven. Au fil des années, ils n'ont jamais cessé de traquer les survivants de la famille Vance. Nous avons été en fuite. Nous avons perdu encore quelques hommes. Maître, en vous voyant vivant, je peux mourir sans regret. Ne t'inquiète pas. Je suis de retour. Cette fois-ci, je vais faire payer au sanctuaire des ténèbres 100%. Demain soir, Monsieur Black, l'homme le plus riche d'Oakhaven, organise une vente aux enchères caritatives. La famille Sterling est invitée. Je dois y aller. Va donc. Tu viens avec moi. Ne te fais pas d'idées. On a accepté un mariage de façade pour garder les apparences. Si tu rates ce genre d'événement, les gens vont se méfier. Joue juste ton rôle de fiancé. D'accord, boss Sterling. Je serai un parfait accessoire à tes côtés. C'est mieux comme ça. Demain, je te nouerai ta cravate. Sinon, tu vas tout gâcher tout seul. Si tu sors comme ça, tu vas faire honte à la famille Sterling. Maître, j'ai des nouvelles. J'ai découvert quelque chose. Monsieur Black organise une vente aux enchères caritatives demain soir. Le dernier lot est un ginseng dragon en jade de sang. Comme chaque année. C'est probablement un faux. Un faux. Sa charité est une imposture, mais le blanchiment d'argent est bien réel. Il utilise la vente aux enchères comme couverture, pour blanchir l'argent du sanctuaire des ténèbres dans ses propres poches. Un faux, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si c'était vrai, il serait difficile de le démasquer. Demain soir, j'irai parler à ce grand philanthrope d'Oakhaven. Prends tes hommes et surveille le périmètre. Compris. On y va. C'est pas juste un spectacle? Pourquoi tu as dû en venir aux mains? En public, on doit jouer le rôle à fond. Tu crois que j'aime vraiment te toucher? Tes mains tremblent. Tais-toi. Mes généreux donateurs, l'objet final de ce soir est ce que j'ai obtenu il y a 3 mois en allant personnellement dans les montagnes Kunlun, le ginseng dragon de jade sang. Il est en parfait état, son parfum herbal est pur et net, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. L'enchère de départ est de 5 millions de dollars. 10 millions de dollars. 20 millions de dollars. 30 millions de dollars. 50 millions de dollars. Quelqu'un d'autre? 50 millions de dollars pour un faux traité chimiquement? Vous êtes tous très généreux. Qui diable es-tu? Comment oses-tu dénigrer la collection de Monsieur Black? J'ai pris le médicament de Monsieur Black. Ça a marché comme par enchantement. Mon pote, il te faut des preuves. Tu veux des preuves? D'accord. Premièrement, le vrai ginseng dragon de sang de jade a des anneaux denses et régulièrement espacés, mais cette texture est trop uniforme. C'est visiblement sculpté à la machine. Deuxièmement, le vrai a un subtil parfum d'herbe. Plus tu le sens, plus tu te sens revigoré. Ce faux sent le sucré. Quelques reniflements de plus, et ta poitrine se serre. De la poudre de Rhémania mélangée à un parfum chimique, le dosage est mauvais. Troisièmement, patron. Tu as des douleurs lancinantes dans le bas-ventre la nuit ces derniers temps, tu te réveilles en sueur froide? Comment le savez-vous? Parce que ce tonique que vous avez pris n'est pas du tout un tonique. Le remède qu'il a vendu est bourré d'hormones puissantes. Il consume votre force vitale avant l'heure. En apparence, vous avez l'air fort, mais à l'intérieur, c'est du poison. Vous ne me croyez pas? Alors, que Monsieur Black prenne une bouchée en public. Qu'il le prouve en donnant l'exemple. Eh bien, on dirait que ce jeune homme s'y connaît en médecine. Il semble que j'étais aveugle à cela. Puisque ce ginseng est suspect, je vais le retirer, pour qu'il ne soit plus une verrue. Vous avez l'œil vif, jeune homme.
Mais trop d'acuité n'est pas toujours une bonne chose. Merci pour la leçon, Monsieur Black. J'ai tellement entendu parler de vous, Monsieur Black. Enfin vous rencontrer aujourd'hui est un véritable honneur. Lord Black, j'ai vraiment été forcé par ce rescapé de la famille Vance. C'est pourquoi je ne vous ai pas prévenu tout de suite. Wan Junzhao, depuis combien d'années êtes-vous à mes côtés? 12 ans. 12 ans, c'est bien assez. Assez long pour que tu en oublies les règles. Monseigneur, ayez pitié. Oh, Est-ce parce que j'ai joué le rôle trop longtemps que tu m'as vraiment pris pour une sorte de saint? non, j'oserais pas. Monseigneur, épargnez-moi. Je vais te donner une dernière chance. Fais chuter le cours de l'action de la famille Sterling. En 3 jours. J'obéis. Merci, Monseigneur, de m'avoir épargné la vie. Le survivant de la famille Vance, un gamin, et il ose s'en prendre à moi à Oakhaven. Madame Sterling, il s'est passé quelque chose. Dingsheng Biotech vient d'appeler. Ils ont unilatéralement résilié notre contrat d'approvisionnement de 3 ans. Toutes les matières premières ont été coupées. Nous travaillons avec Dingsheng depuis 5 ans. Ils préfèrent payer la pénalité que de rester. Bonjour Madame Sterling. Ici le service crédit de la Waxing Bank, au sujet d'un prêt pour votre entreprise. Nous devons réévaluer la valeur des garanties. La ligne de crédit devrait être réduite de 30%. Réduite de 30%? Nous n'avons jamais eu un seul retard de paiement avec votre banque. Quelle en est la raison? C'est une décision de contrôle des risques du siège. Je suis désolée. Madame Sterling. L'action a touché la limite de baisse en 3 minutes après l'ouverture. Il y a une énorme somme d'argent qui la short. Prévenez tous les membres du conseil. Réunion d'urgence dans une demi-heure. Madame Sterling, Dingsheng a coupé les approvisionnements. Les banques retirent les prêts. L'action a touché la limite de baisse. C'est trop de coïncidences. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que l'entreprise a récemment offensé quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû? Monsieur Zane, nous sommes ici pour discuter des solutions à la crise. Pas pour créer des problèmes. Je ne fais que citer les faits. Les fournisseurs préfèrent payer une fortune en pénalité plutôt que de rester. Les banques retirent les prêts sans même donner de raison. Ce n'est pas des affaires normales. Quelqu'un en veut à la famille Sterling. J'ai entendu que son fiancé a vraiment énervé Monsieur Black au gala de charité. Et la dernière fois, il a énervé la famille Hay à la fête. Maintenant, il a énervé Monsieur Black, Madame Sterling. Mais combien de personnes votre fiancé doit-il encore offenser? On n'a pas dîné. Les fournisseurs nous ont lâchés. Les banques ont réclamé nos prêts. Le cours de notre action a chuté. Demain matin, le groupe Sterling pourrait devoir déposer une demande de protection contre la faillite. Donc tu savais déjà que ça allait arriver? Je savais. Alors pourquoi tu m'as pas dit, bon sang? Si je te l'avais dit, tu aurais sauté la réunion de ce soir. Ethan, reprends-toi. C'est une guerre commerciale, pas un combat d'arts martiaux. Tes compétences médicales et tes points ne peuvent pas arranger ça. Va te coucher et dors bien, demain, tu te sentiras mieux. Bien, pour qui tu te prends? Ce n'est pas parce que tu le dis que ça va. Fais-moi confiance, ma chérie. J'ai découvert. Le cerveau, c'est Monsieur Zen. Il a agi sur ordre de Monsieur Black. En plus, 3 directeurs du Sterling Group ont été soudoyés. Ils sont dirigés par Simon. Ne le touche pas encore. Garde-le. Utilise-le comme appât. Et Monsieur Zan, laisse-le continuer à dépenser. Laisse-le tout claquer. Ensuite, on referme le piège. Fais lancer une contre-pas au Sterling Group. La famille Zan veut avaler la famille Sterling, non? Laisse-les se gaver jusqu'à éclater. Compris. En plus, un fonds offshore vend à découvert le Sterling Group. C'est une somme conséquente. C'est probablement le plan de secours de Monsieur Black, peu importe. Il a combien, quoi qu'il ait, je prends tout. Maître, les fidèles de longue date de la famille Vance sont en place comme vous l'avez ordonné. Quant aux fournisseurs et aux banques, nous les avons déjà prévenus. Tout est prêt à démarrer. Compris. Exécuté comme prévu, pas de précipitation.
Laissez-les continuer à jeter de l'argent encore un jour. Plus ils jettent d'argent, plus ils s'enfoncent. À ce moment-là, ils ne pourront plus s'enfuir même s'ils le veulent. Compris. Tu oses toucher à mes hommes? Black, tu peux oublier l'idée d'une mort paisible. Quand le groupe Sterling fera faillite et que le paiement de Monsieur Zahn arrivera, je vais me trouver une plus jeune. Simon. T'as beaucoup d'énergie. T'as pas peur que ta femme te fasse la peau? Ah, cette vieille, elle peut rien faire. C'est pas le gigolo de Madame Sterling? Tu cherches du bon temps ici? Alors, vous êtes de bonne humeur, tous les trois? Votre boîte va couler, et vous buvez encore ici? On dirait que les actions fantômes de Monsieur Zahn sont vraiment tentantes. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 3 jours, au café à l'ouest de la ville, le partage des bénéfices que Monsieur Zahn a promis à vous trois. Vous voulez que je l'annonce en public? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ce que je veux n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu vas mourir. Connerie. Tu as un excès de chaleur du foie. Ta poitrine brûle après les repas. Tous les jours à 3h du matin, une douleur aiguë sous tes côtes droites, la douleur te laisse en nage. J'ai raison? Ton énergie vitale est épuisée. Ton corps est complètement lessivé. Si tu tiens 1 minute, c'est un miracle. Ta femme te pousse au divorce? Non, mais voici le pire, ton méridien du cœur est bloqué. D'ici 6 mois, tu mourras dans ton sommeil. Qu'est-ce que tu veux? Je t'offre un cadeau. Ça s'appelle l'aiguille dévoreuse de cœur. Une fois entrée, elle dévore lentement ton essence vitale. Ensuite, tu auras l'impression qu'on t'arrache le cœur. Arrête de répandre tes mensonges ici. Ah, aïe, maître, épargnez-moi. On a merdé. S'il vous plaît. Maître, épargnez-moi. On fera tout pour vous. Je te donne une chance de te racheter. Continue d'obéir à Monsieur Zahn. Mais tous ces plans, toutes ces cartes maîtresses, je veux les savoir immédiatement. Oui, on va s'en occuper. Souviens-toi, tu n'as qu'une seule chance. Si je découvre que tu as été déloyal, tu connais la douleur de l'aiguille dévoreuse de cœur que trop bien. Monsieur, Simon vient de transmettre un message. Zahn a contacté des fonds étrangers. Il lance une 2e vague de vente à découvert à l'ouverture demain, avec 2 fois plus de capital qu'aujourd'hui. Compris. Garde-le sur le coup. Et pour les fournisseurs et les banques, les gars les ont déjà prévenus, on peut riposter à tout moment. À l'ouverture demain, peu importe ce que Zahn balance, on prend tout. Laisse-le brûler toutes ses cartouches. Compris. Quand il sera à fond, on lance l'offensive. Compris. Madame Sterling, regardez les infos. L'entreprise de Zahn s'est effondrée, toutes leurs ventes à découvert ont été liquidées. Non seulement ils n'ont pas réussi à nous couler, mais leur propre action a été laminée. Comment est-ce possible? En plus, Biotech Dingsheng, qui nous avait lâchés avant, vient d'appeler. Ils supplient pour signer un contrat de 10 ans avec nous. Ils ont même proposé une remise de 30%. La banque a aussi annulé sa décision de rappeler le prêt. Comment tout a pu changer du jour au lendemain? Tout ça pourrait vraiment être l'œuvre de ce type? La famille Zahn s'est effondrée. Dingsheng supplie pour revenir et signer un contrat à long terme. La banque ne rappelle plus le prêt. Le cours de l'action est remonté, bien. Alors, c'était toi? Je reste vautré sur le canapé à grignoter des graines. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ethan. Ouais. Que ce soit toi ou pas, merci. Monseigneur, sauvez-moi. La famille Zahn est finie. L'action de Sterling Group a monté, pas baissé. Tous nos fonds de vente à découvert ont été anéantis. Cet Ethan Vance, ce n'est même pas humain. Je t'avais dit que je te soutiendrais. Mais je ne pensais pas que tu serais lessivé aussi vite. Monseigneur, vous devez me sauver. Wanjun Zane, dis-moi, pourquoi je devrais garder un perdant comme toi? Comment avez-vous pu me faire ça? Voici un conseil. Prends ta famille et fuis. Fuis aussi loin que tu peux. Peut-être que tu vivras encore quelques jours. Merci, Lord Black. Dépêchez-vous, on doit bouger, sinon c'est trop tard. On va vraiment le faire? On abandonne vraiment l'entreprise? L'entreprise est déjà foutue. Si on ne part pas maintenant, ce démon de Black
ne va pas nous laisser partir. Black. Quoi? Je me suis crevé pour toi pendant 12 ans. Pourquoi tu t'en prends même à ma famille? Black, je te hanterai même après la mort. Maître, il est arrivé quelque chose à la famille Zen. Wanjun Zen et sa famille de 3 personnes ont été tués. On dirait que Ryu Black devient désespéré. Wanjun Zan était son chien pendant 12 ans, la nuit où il a échoué, toute la famille a été réduite au silence. Voilà ce qui arrive quand on travaille pour le sanctuaire des ténèbres. De plus, nous avons localisé la base du sanctuaire des ténèbres à Oakhaven. À 50 mètres sous terre. Ryu Black s'est assurément ménagé une bonne voie de fuite. Maître, je viens avec vous. Inutile. Juste quelques rats d'égout. Pas besoin d'un tel déploiement. Prends tes hommes et attends dehors. J'y vais seul. Maître. Yeshua. Vous savez pourquoi je n'ai pas agi directement à l'enchère? Je ne sais pas. Un loup ne se précipite jamais pour tuer sa proie. Il rôde derrière, attend que la proie s'épuise, et à ce dernier moment où son esprit s'épuise, il porte le coup fatal. Monsieur Black est aussi sur le point de s'épuiser. La prescription ancestrale de la famille Vance a été pervertie en une magie noire. « 20 ans. Il est temps que l'ancien texte médical de la famille Vance rentre à la maison. » Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir et foutre le bordel sur mon territoire du sanctuaire des ombres. Tu n'as vraiment pas gâché mes efforts à préparer cette salle rien que pour toi. Tu es le portrait craché de ton père, surtout ses yeux. Ton père m'a lancé ce même regard quand il est mort, à genoux. Même avec ma main dans sa poitrine, il a encore levé la tête et m'a fusillé du regard. Et tu as le caractère de ta mère. Tu ne sais tout simplement pas ce qui est bon pour toi. La nuit où la famille Vance a été anéantie il y a 20 ans, je lui ai dit que si elle acceptait d'être ma maîtresse, je lui épargnerais la vie. Aujourd'hui, je te rends un dernier service. Et je réunis toute ta famille. Alors, repose-toi et pars. Cette salope de Sterling, une fois que je l'aurai utilisée comme chaudron humain, elle te rejoindra là, bas aussi.
Jouis du brouillard toxique fait pour toi. Je vais vraiment mourir ici? Le maître est encore sur la montagne qui m'attend. Clara m'attend à la maison. Je peux pas mourir ici. J'ai pas encore vengé la famille Vance. Comment puis-je affronter mes parents là-bas? Serait-ce le physique médicinal dont l'Overlord a parlé? Ah, il absorbe tout poison et le transforme en cultivation. Un physique aussi dingue existe vraiment. Contactez l'Overlord immédiatement. Dites-lui de revenir à Oakhaven maintenant. Coupez le brouillard toxique. Vite, ne le laissez pas en absorber davantage. Tu regrettes maintenant? Trop tard. Black? Répète ça si t'as du cran. Ah. Ethan, calme-toi. Me tuer ne te servira à rien. Tu ne veux pas récupérer les biens de la famille Vance. Si tu me laisses en vie, les fermes d'herbe, les magasins de détail et le domaine ancestral, je peux te les récupérer tous. T'as fini? Il y a 20 ans, la famille Vance a été anéantie. C'était l'ordre du Seigneur. Je ne faisais que suivre les ordres. Si tu veux te venger, va le trouver. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ethan, tue-moi. L'Overlord ne t'épargnera pas. Ta famille Vance n'a pas pu gagner à l'époque, et toi, tu ne peux sûrement pas maintenant. Ne t'inquiète pas. Pourquoi je te laisserais mourir si facilement? Maman, papa, je suis rentré. Ethan, qu'est-ce que tu cherches à faire? Ah. Regarde bien. C'est ici même que tu as commis tes crimes il y a 20 ans. Je te l'avais dit avant de venir. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. C'est ce qu'on appelle l'aiguille dévoreuse de cœur. Une fois dans ton corps, elle ne te tuera pas. Elle s'infiltrera dans le méridien de ton cœur. Ça frappe 3 fois par jour. Chaque fois que ça frappe, tu ressentiras des aiguilles qui cousent ton cœur de l'intérieur, point par point. Quand la douleur atteint son paroxysme, tu t'évanouiras. Quand tu te réveilleras, tu constateras que ton cœur est encore en train d'être cousu, ça continuera encore et encore. Jusqu'à ce qu'enfin tu me supplies d'y mettre fin. Agenouille-toi ici. Ça frappe 3 fois le jour et 3 fois la nuit. Quand ta force vitale sera épuisée, alors descends voir ma mère et dis-lui que son fils t'a envoyé lui-même. Le Seigneur ne t'épargnera pas. Ne t'inquiète pas, il sera bientôt là pour te tenir compagnie. Ye Shuang, 2 choses demain matin. Vos ordres, maître.
Premièrement, les expériences humaines du temple des enfers sous l'usine chimique, rend-les publiques dans toute la ville. Compris. Photos de laboratoire, preuves et dossiers d'enquête, publie les plus explicites, assure-toi que tout le monde à Oakhaven le voit clairement. Celui qu'Oakhaven vénère depuis 15 ans, son plus grand philanthrope, quel genre de saint est-il? Deuxièmement, répand la nouvelle que Monsieur Black a été neutralisé. Tous les biens de la famille Vance à Oakhaven, saisis par le temple des enfers, ferme de plantes médicinales, magasin de détail, le domaine ancestral, boutique de médecine chinoise, clinique. Dresse une liste, prévient les familles. Tout doit être restitué sous 7 jours. Maître, j'ai une inquiétude. Le sanctuaire des ombres opère à Oakhaven depuis 15 ans. Les gros bonnets de chaque grande chambre, quelques familles d'arts martiaux, ils sont soit de mèche avec le sanctuaire des ombres, soit effrayés qu'ils se retournent contre eux. Seulement l'incident du labo de l'usine chimique et l'arrestation de Monsieur Black ne suffiront pas à les faire piller. Les anciens de la chambre ont toujours joué double jeu. Et les familles d'arts martiaux sont trop impliquées avec le sanctuaire des ombres, elles ont peur d'être brûlées. De plus, le sanctuaire des ombres a encore des vestiges à Oakhaven. Monsieur Black est tombé, mais les combats clandestins, le réseau de trafic d'herbes, les gardes de chaque succursale, tout cela est encore là. La plupart des meneurs ne vont pas se laisser faire. Que ceux qui ne veulent pas reculer viennent me voir. Les récalcitrants, donnez-moi leur nom, je leur rendrai visite moi-même. Ce soir, choisissez quelques fauteurs de troubles, remettez-moi la liste. Toutes ces années, ils ont cru que la famille Vance n'avait plus personne. À partir de demain, je vais leur apprendre les nouvelles règles. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Maître, comme vous l'avez ordonné, les photos du laboratoire de l'usine chimique et les preuves ont été placardées dans toute la ville. Nous avons également prévenu le quotidien d'Oakhaven. L'affaire de Monsieur Black fera la une du journal de demain. Quelle est la réaction? Les grandes chambres sont en réunion toute la nuit. Ceux qui étaient proches de Monsieur Black s'efforcent maintenant de prendre leur distance. Mais les fermes d'herbes médicinales et les boutiques de médecine traditionnelle se portent bien. Les titres de propriété sont déjà en cours de transfert, mais le domaine de la famille Vance a été divisé en 4 parties. Les titres de 2 d'entre elles sont détenus par le président de la Chambre de commerce du Sud, Marcus Reed, et par le maître du dojo d'arts martiaux municipal, Damon Pierce. Ces deux-là jouent dur. Marcus Reed dit qu'il a acheté les titres au sanctuaire des ombres en toute légalité. Si nous voulons les récupérer, cela coûtera le triple du prix du marché. Et Damon Pierce? Damon Pierce est encore plus direct. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de la famille Vance. C'est celui qui a le point le plus fort qui décide. Monsieur Vance. Madame Sterling. Elle a disparu. Ethan, si tu veux que Clara vive, ce soir à minuit, viens seul à la succursale d'Oakhaven du Sanctuaire des Ténèbres. Amène une personne de plus, et Clara perd un membre. Fais passer le mot. Fais attendre tout le monde devant la succursale du Sanctuaire des Ténèbres. Sans mon signal, personne ne bouge. Maître. J'irai seul. Compris. Ethan. Je t'attends depuis 15 ans. Je pensais qu'une fois que j'aurais obtenu l'ancien texte médical de votre famille Vance, je trouverais les veines médicinales. Je me suis trompé depuis le début. Les veines médicinales sont vivantes. Ce n'est pas une fiole de sang, ni un morceau d'os. C'est quelque chose qui grandit dans la lignée sanguine de votre famille Vance. Tant que j'utilise un élixir raffiné à partir de votre corps médicinal, je peux faire ce pas, et devenir un vrai dieu. Quelque chose qui appartient à ma famille Vance?
Comment osez-vous même y toucher? Les 9 aiguilles du salut? Dommage que ta cultivation soit encore insuffisante. Ah. Acupuncture par le chi. Va au diable. C'est fini, on rentre. Attention. Ethan, t'as pas dit que dans ce monde personne ne pouvait te faire de mal? T'as pas dit que t'étais immunisé contre tous les poisons? Lève-toi. J'ai dit lève-toi. Clara, j'ai toujours voulu te demander quelque chose. Ne parle pas. Yeshuang, appelle une ambulance. Vite, appelle une ambulance. Toi. M'as-tu jamais aimé ne serait-ce qu'un peu? Oui, oui. Depuis la toute première fois que je t'ai vu, je suis amoureuse de toi. J'accepte les fiançailles. Je ferai tout. Tant que tu reviens, je te promettrai tout. Vraiment? Maître, on est presque prêt. J'ai le physique médicinal. Je suis immunisé contre tous les poisons. L'énergie cachée du souverain n'est qu'au stade de la fondation. Elle ne peut pas briser mon chi protecteur, mais j'ai entendu chaque mot que tu as dit. Ce coup tout à l'heure n'était pas en vain. Cette fois, ça fait vraiment mal. Espèce de salaud. Ethan, espèce de salaud. Tu m'as menti. Tu sais que je pensais que tu... Si tu oses encore faire le mort, alors je ne t'épouserai pas. Pas question. Maître, les garçons dehors attendent. Voulez-vous qu'on parte? Tu veux qu'on parte? Hein? C'est le mariage de mon jeune ami. Je devais venir porter un toast. Jeune docteur, tout l'hôpital voulait venir. J'en ai retenu la moitié, je n'ai pas pu arrêter les autres. Ce vin est plus vieux que moi. Chanceux, gamin. Les fleurs ne vont pas bien à gauche. Peut être à droite. Laisse tomber. À gauche alors. Et, je vais le faire moi-même. Si tu étais vraiment mort ce jour-là, je ne me serais jamais mariée. Avec une femme aussi belle, je ne voudrais pas mourir. Oh, toi. Quand le maître m'a dit de descendre de la montagne et de t'épouser, je pensais que c'était une corvée, mais maintenant que j'y pense, t'épouser est la chose la plus heureuse de ma vie. Tu l'as dit toi-même. Pas de retour en arrière. Je ne le ferai pas. Tout le monde. Un toast à la famille Vance et à la famille Sterling, et à cette union parfaite. Ou